La parole est à Monsieur Alain Touré pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, la Constitution est le cœur même de la République. Son éventuelle modification doit rassembler une majorité qualifiée de parlementaires. Elle ne peut concerner, tant la procédure est lourde, que des aspects importants du texte fondateur. De minimis non curat praetor, pourrait-on soutenir. En 2008, elle ne fut adoptée grâce aux radicaux qu'à une voix de majorité, alors même qu'elle instituait des droits nouveaux, et d'abord ceux relatifs aux questions prioritaires de constitutionnalité. Aujourd'hui, nous sommes saisis d'un texte qui peut paraître important, à savoir remplacer l'adjectif simple par l'adjectif conforme, en ce qui concerne l'avis que le Conseil supérieur de la magistrature donne sur la nomination des membres du parquet. Admettons que convoquer le Parlement pour une telle minime modification est au mieux suspect, et le rapprochement que certains ne manquent pas de faire avec l'abandon de la réforme de la Constitution sur la déchéance de nationalité renforce notre scepticisme. Si l'affaire était si vitale pour les intérêts de la nation, on n'aurait pas attendu plus de 2 années avant de nous ressaisir du texte adopté par le Sénat. Ces observations ne sont que de pure forme. Il en va autrement du fond, car il faudra nous convaincre de la nécessité républicaine de suivre en tout moment les propositions du CSM et de l'inscrire dans la Constitution, alors même qu'une coutume s'est établie depuis 2008 pour précisément suivre ses avis. Il est bien vrai que ces dernières années, les pouvoirs du ministère public ont été profondément renforcés, au détriment d'ailleurs des magistrats du siège et du juge des libertés. Ces derniers s'en plaignent avec véhémence. Il est donc paradoxal de renforcer les pouvoirs du parquet sans assurer un renforcement du contrôle. Il faudrait, jusqu'à l'absurde, suivre les propositions de nomination des procureurs. Le CSM proposerait par hypothèse la nomination de Fouquier-Tinville, dont chacun se rappelle le talent qu'il faudrait immédiatement l'accepter. Quel abandon du pouvoir politique! Monsieur le garde des Sceaux, vous avez défendu avec talent un texte qui a pu être qualifié d'inabouti. Car après tout, si l'on veut complaire aux juridictions européennes, il faudrait renoncer au pouvoir de proposition sur les nominations des avocats généraux et des procureurs de la République. Il faudrait bien évidemment également renoncer aux circulaires du garde des Sceaux concernant l'application de la politique pénale du gouvernement. En réalité, si nous nous opposons à ce texte, c'est pour une raison simple. Nous voulons qu'il existe un lien entre le parquet et la chancellerie. Nous ne voulons pas d'un gouvernement des juges. Nous ne voulons pas d'un gouvernement des procureurs. Le rôle du garde des Sceaux est essentiel. Ce n'est pas un simple ministre. C'est en ce sens que se prononçaient d'éminents juristes qu'il faut relire, le doyen Carbonnier notamment. Et comment ne pas se rappeler les philippiques du professeur Drago. Voici ce qu'il disait devant la commission Truche. C'est au nom de l'État, représenté par le gouvernement responsable, que les poursuites sont engagées. C'est l'État qui défend l'intérêt général devant toutes les juridictions. Ne pas placer les magistrats du parquet sous l'autorité du garde des Sceaux appartenant au gouvernement responsable devant le Parlement, émanation de la souveraineté nationale, aboutirait à une privatisation de la justice. Il s'agirait alors d'une révolution d'une extrême gravité dans la France républicaine telle qu'elle existe depuis 1875. Les magistrats, mes chers collègues, forment un corps fermé. Ils revendiquent leur indépendance. Quoi de plus normal pour les magistrats du siège? Quoi de plus dangereux pour les procureurs, qui, lors des séances de rentrée, n'hésitent pas à adresser des remontrances sévères au pouvoir politique, que les parlementaires que nous sommes doivent entendre sans pouvoir réagir? À côté de la justice, le corps même des procureurs qui constituerait une nouvelle autorité. Que veut donc le justiciable? Il veut connaître le sens des réquisitions du parquet. Il veut savoir quelle peine va être requise. Il veut que la présence d'un avocat figure comme principe à valeur constitutionnelle, ce qui avait été admis par la Commission et malheureusement refusé par la suite au seul motif qu'il fallait adopter rapidement le texte du Sénat, alors qu'il était très simple, en quelques jours, de réutiliser la navette parlementaire. Nous ne voulons pas d'un pouvoir judiciaire sans contrôle, alors même que le législatif est soumis à l'élection et l'exécutif au renvoi et à la censure. Nous voulons une autorité judiciaire impartiale, qui trouve sa légitimité dans un principe plus fort que la simple réussite au concours de l'École nationale de la magistrature.
Si le parquet veut être indépendant, qu'il soit élu par l'ensemble des citoyens. Une République qui s'abandonne à ses procureurs en niant le principe d'universalité et le principe d'indivisibilité de l'action publique n'est déjà plus une République. Vous avez compris que nous ne voterons pas ce texte. Merci, Monsieur Touré. La parole est maintenant Monsieur